Bonjour mes petits loups, comment allez-vous? La première histoire vous a plu? Oui, alors la deuxième partie. Après cette histoire, il y aura 2 questions. Alors écoutez bien. La deuxième partie, c'est Justine rentre du musée. L'orage est passé. Justine et Robert vont pouvoir reprendre le chemin de la maison. Pour ça, ils doivent longer la grille du parc, où l'on entend les grands arbres s'égoutter avec lenteur. Les oiseaux, eux, se sont remis à chanter. Chacun y va de sa mélodie. Justine lève la tête pour tenter de les apercevoir, mais là, elle voit un magnifique arc-en-ciel. « Papy, regarde, un arc-en-ciel !»« Oh, il est très beau !»« En voilà une idée de dessin, » répond Justine. Papy Robert marche lentement. Justine se dit qu'elle l'a fait courir tout à l'heure. Elle lui prend la main gentiment, comme pour l'accompagner. Et puis, il faut traverser la grande rue. Puis ensuite, tourner dans la petite rue de papy et mamie Méline. Une petite rue où les maisons sont toutes différentes, avec des volets de plusieurs couleurs et des fleurs aux fenêtres. Méline est dans sa cuisine. Elle a préparé une bonne soupe de légumes et du poisson. Papy le sent en approchant du portillon. Justine lâche la main de papy et file rejoindre mamie. « Mamie, mamie !»« Oui, ma chérie, je suis là. »« Mamie, tu sais pas ?»« Non, mais je crois que je vais pas tarder à le savoir. »« On a été au musée avec papy. » À ces mots, Méline en perd sa louche. Elle regarde papy du coin de l'œil. « Ah bon? Alors comme ça, vous avez été au musée ?» Papy se dépêche de lui préciser qu'ils se sont fait surprendre par l'orage et qu'il fallait se mettre à l'abri au plus vite. Mamie pose ses 2 mains sur ses hanches en disant « Une chance qu'il était ouvert, le musée !» Papy est un peu embarrassé. Souvenez-vous, il n'a jamais voulu amener Méline, elle qui aime tant la peinture. Mamie se tourne vers Justine. « Allez, ma chérie, va te faire une toilette et te mettre en pyjama, s'il te plaît. »« Oui, mamie, j'ai faim. » Papy se débarrasse et se lave les mains. Tout le monde est vite à table. Justine est encore toute excitée. « Hé, mamie, tu sais pas, il y avait plein de tableaux. »« Oui, ma chérie, tiens, mange. » Mamie vient de lui servir une bonne louche de soupe. « Il y en avait de toutes les tailles, » reprend Justine. « Attention, c'est chaud, » lui dit papy. « Il y avait des beaux paysages aussi. » Justine ne cesse de parler. Pire qu'un moulin à vent. À la fin du repas, le moulin à vent se mit à tourner un peu moins vite. Justine commence à sentir le marchand de sable passer. Justine finit par s'endormir au coin de la table. Alors, papy se lève, prend Justine doucement dans ses grands bras. Méline passe devant pour ouvrir le lit. Robert dépose délicatement sa petite dans son lit, tout en lui déposant un bisou sur le front. Méline la couvre et l'aborde bien et l'embrasse tendrement. Robert prépare sa pipe du soir. Méline le rejoint. Sans un mot, elle prend son micro. Pardon, elle prend son tricot. On a dit qu'on allait rigoler. Mamie s'est trompée. Alors, sans un mot, elle prend son tricot. Robert s'approche et la prend dans ses bras. « Méline, ma chérie,
Je te promets que nous irons au musée autant de fois que tu le voudras. Méline n'en revient pas. Elle saute de joie. Robert sourit, la regarde en tenant sa pipe et lui dit « Oui, mais c'est pas tout de regarder. Il faudra savoir expliquer aussi. Et ça, moi, je sais faire. » « Ah bon, répond Méline. « Oui, madame. Et tant qu'à toi, il va falloir t'acheter de la peinture, des pinceaux et je ne sais quoi encore. » Mamie Méline n'en revient pas. Elle se jette dans ses bras. « Oh, merci, mon Robert. Mais non, ma chérie, je t'aime et je voudrais réparer mon erreur. Je t'aime, mon Robert. » Voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors moi, vous savez, ma mamie, elle me disait qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Et qu'une faute réparée est une faute oubliée. C'est ça l'amour. Alors maintenant, mes petits loups, j'ai 2 questions pour vous. Alors, les questions, vous y répondez en écrivant dessous avec papa et maman. Avant ça, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Alors, la première question. Pouvez-vous me dire quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? Attention, vous pouvez, si vous ne savez pas, choisir celle que vous voulez. Mais essayez de me trouver les plus belles couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sera le sujet de votre premier atelier que j'essaie de vous poster demain. Logiquement, demain après-midi, vous aurez un tuto atelier pour vous, les petits loups. Je repose la question. Pouvez-vous me dire quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? Et la deuxième question. Savez-vous à quoi servait un moulin à vent? Savez-vous à quoi servait un moulin à vent? Alors vous pouvez chercher avec papa, maman, un grand frère, une grande sœur, un tati, une tonton. Comme vous voulez. Maintenant, n'oubliez pas de lever les petits pouces en l'air, de partager pour que vos camarades regardent les histoires avec vous et participent aux ateliers que je vais vous donner. Et moi, j'attends vos réponses là, juste en dessous, et puis vos petits commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.